bénédiction qui se tient devant nous. Alléluia. 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 Dis à ton voisin, l'Éternel va. Il fera aujourd'hui, il fera demain, il fera le lendemain, il fera le sous-lendemain, il fera le mois prochain, il fera le mois sous-prochain, il fera le mois sous-prochain, il fera l'année sous-prochaine. Pourquoi? Le pourquoi de toutes ces paroles, c'est que ça met sur mal. Les gens diraient des Kawa, la main de l'Éternel est sur moi. Tu es mort avant de l'exiler. Si vous êtes des personnes qui arrivent à expérimenter l'échec, ne voyez pas ça comme l'échec. À partir du moment où tu sais que c'est un pasteur, un homme de 2 minutes, une seconde de 2 ou bien une chrétienne, il faut avoir peur de son échec. Ah oui, il faut avoir peur de son échec. Il faut avoir peur de son échec. Pourquoi? Parce que la main de l'Éternel est sur lui. Fils de l'homme prophétise sur ses eaux. Nous prophétiserons et nous donnerons vie à ceux qui n'y a pas de vie. Nous prophétiserons et nous donnerons la santé à ceux qui sont malades. Nous prophétiserons et nous donnerons la bénédiction à ceux qui sont mobiles. Quelle est ta mission que tu es appelé? C'est ta mission à laquelle tu es appelé. Prophétiser, donner vie à ceux qui n'ont pas de vie. Prophétise sur ces eaux. Tu as une situation difficile, prophétise sur la situation. Tu as l'échec, prophétise sur l'échec. Tu as la malédiction, prophétise sur la malédiction. Tu es malade, prophétise sur la maladie. Et tu verras la main de Dieu et sur ta vie s'accomplira. Nous sommes nés et nous sommes faits. Et la main de Dieu est sur nous pour que nous faisons des bonnes choses. La main de l'Éternel attire les échecs. La main de l'Éternel attire les échecs parce que la main de l'Éternel est comme des ampoules, est comme une lumière qui est plantée dans une forêt. On voyait une lumière allumée dans une forêt, venez voir. Arrivé un moment où tu ne vois plus la lumière, ce sont les insectes qui sont assis dessus. C'est comme ça la main de l'Éternel. La main de Dieu qui est sur toi est comme des aimants. Vous connaissez les aimants, les kinamori, vous connaissez ça. La main de l'Éternel est comme ça. Quand Emma arrive quelque part où il y a le fer, elle prend le fer. C'est Dieu, sa main, réduit Satan, réduit les problèmes, réduit l'échec, la malédiction, réduit le blocage, réduit les sorciers, réduit la marabout, les féticheurs, pour pouvoir les tailler en pièces selon son sang bougie à partir du verset 10. Alléluia. Alléluia. Ne vous laissez pas effrayer. Tiens ton voisin, ne te laisse pas effrayer. Ne te laisse pas effrayer. Ne te laisse pas effrayer. Ne te laisse pas affaiblir. Ce que tu as dit là, prophétise sur ces eaux, fils de l'homme. Prophétise sur ces eaux. Et les eaux vont de trouver la vie. Et le fils de l'homme va dire, je ferai naître en vous des chairs, en vous un esprit, en vous des nerfs. Je ferai naître en vous des cheveux. Je ferai naître en vous tout ce qui est donc normal pour moi. C'est ce que Dieu vous a appelé à faire. Décédés, ça fait des années. Plusieurs personnes qui sont décédées dans nos familles, ça fait des décennies. Et Dieu nous amène au cimetière et nous dit prophétise. Est-ce que tu crois que ces personnes sont vivantes? Prophétise est vivant. Dieu a amené Ézéchiel à croire et à comprendre que rien n'est impossible à lui. Et Dieu veut nous enseigner pour nous dire ce matin, rien n'est impossible à lui. Frère et soeur, rien n'est impossible. Tout est possible pour celui ou celle qui croit en sa parole. Moi j'ai cru que ce Dieu Jésus qui est assis dans le ciel, j'ai cru en lui. Je savais que, pendant que je ne suis pas là à l'école, je savais que Dieu seul, il peut faire de sorte que mon Dieu savoir dire. Et Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. J'ai cru en lui. J'ai cru. Quel est l'état ou la dimension ou la température de ta foi? Il est prophétique. Est-ce que tu penses qu'elle peut renaître encore de... Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas.
Je ne sais pas. Parce que je suis à l'âge de monopause. Je ne sais pas. Parce qu'il y a 50 ans, je ne peux plus en compter. Je ne sais pas. Parce que le Seigneur, il y a 40 ans, je ne peux plus me marier. Je ne sais pas. Parce que même les grandes personnes, les personnes âgées cherchent les jeunes filles, les décidents, les décisions. Seigneur, je ne sais plus. Tu me dis, Seigneur m'a dit par exemple, je ne sais pas. Je ne sais pas si je peux voyager. Je ne sais pas. Il y a tellement du monde à l'ambassade de la France. Je ne sais pas, Seigneur. Je ne sais même plus. Il est prophétise tout ce qu'il veut. Dire quelque chose et la chose va arriver. C'est tout. Pourquoi Dieu veut que c'est toi qui dis? Parce que sa mère est sur toi. Il dit, j'ai prophétisé selon la parole de l'Éternel. Il a prophétisé selon la parole de Dieu. Et les choses pour retrouver la vie. Ne prophétise pas en dehors de sa parole, mais prophétise dans sa parole. Alléluia. Il y a des prières que vous faites. Et ces prières-là, ce n'est pas des prières où Dieu se sent. Ce n'est pas des prières où Dieu voit son intérêt. Ce n'est pas des prières où Dieu t'a donné la permission de le faire. Ce n'est pas des combats où Dieu te donne l'autorisation de le faire. La Bible nous enseigne, David, avant d'aller au combat, il consultait Dieu, l'Éternel. Les ennemis sont venus attaquer notre famille. Les ennemis sont venus attaquer notre nation. Mais Seigneur, est-ce que je peux aller les atteindre? L'Éternel il va, quand tu les atteindras. Vous menez des combats, vous ne demandez pas la permission à Dieu. Et une jeune fille s'est créée le problème. Elle est partie dans une église, on lui a dit que sa grand-mère est sorcière. Comme la grand-mère, elle a prié qu'elle ne veut pas, elle s'est retrouvée la grand-mère voulait marcher. Ils l'ont mis en prison. Ils ont mis la jeune fille chrétienne convertie, esprit de Dieu et ciel, mère de l'Éternel, en prison. J'ai prophétisé selon la parole de l'Éternel, marchez selon lui, vivez selon lui, regardez selon lui, ayez des visions selon lui, ayez des révélations selon lui. Ne te lève pas comme ça dans la chair que tu as fait. Quand tu veux me voir, et puis il calme ta délivrance, il dit c'est dans tel jour, il faut vous laisser. Je dis, on va dire papa, vraiment ça tout Dieu. Non, laisse. Parce que Dieu a son temps. Si Dieu dit à son temps, que ta délivrance c'est dans un mois, c'est un mois. Si tu as son mois, c'est dans 2 mois, c'est 2 mois. Si dit c'est demain matin, c'est demain matin, c'est pas aujourd'hui. Tout le monde fait en bonne condition, c'est dit en quoi partir là. Donc il faut suivre les ordonnances, il faut suivre les règles que Dieu donne. Quand j'étais dans le monde, je cherchais des gens et les gens n'avaient pas le temps pour moi. Je cherchais des personnes, que ça faut m'apprendre à lire, faut m'apprendre à connaître A, faut m'apprendre à connaître B. Tous mes amis n'étaient pas prêts pour moi. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le temps et moi aussi je n'étais pas content. Et il y a d'autres que je n'ai pas le temps à eux. Ils disent qu'ils ne sont pas prêts pour moi. Et divisés, ils n'ont plus amis. Pourquoi? Parce qu'ils ne m'ont pas aimé. Et puis en plus, on voit, ils se moquent de moi dans cette situation. Mais quand l'œil de Dieu a sonné, quand la main de l'Éternel, parce que là-bas la main de l'Éternel n'était pas sur ma vie. Quand l'œil de l'Éternel a sonné et que sa main fut sur ma vie, il dit Seigneur, mais ton secret m'a donné une nouvelle vie, mais je ne sais pas lire. 3 jours après, il a ouvert mes yeux. Prophétiser selon sa parole. J'avais la Bible en main, j'avais la parole de Dieu dans la main et j'ai fait cette prière et Dieu a fait. Quel est le combat que tu mets? Vous voulez faire des combats selon la chair, vous voulez faire des combats selon vous. Vous allez prophétiser selon vous et rien ne marchera. Mais prophétiser selon l'Éternel. Dis à ton voisin, c'est que la main de l'Éternel est chez moi. Non, dis-lui, est-ce que tu sais que la main de l'Éternel est chez moi? Non, en vrai, tu ne sais pas, ça est chez moi. Alléluia. 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 Au verset 3. Il me dit, fils de blanc, ces gens pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur fidèle, tu le sais. Tu le sais quoi? C'est quelle réponse tu donnes à Dieu? Dieu te pose la
question, fils de l'homme, est-ce que c'est chaud pour René au fond de nous? Lui aussi répond, l'Éternel, tu le sais. Tu le sais quoi? Tu le sais, c'est pas une réponse. Soit tu sais toi-même qu'elle va arriver de nouveau. Ou bien soit tu te bases aussi sur ta foi. Parce que Dieu n'arrive pas à comprendre que lui, sa main sur ta vie, Ézéchiel, tu es dans la vallée de l'homme de la mort, ou bien tu es parmi les autres desséchés, et puis toi, Ézéchiel, tu n'as joué jamais. Il y a des gens qui ont l'esprit de Dieu en eux, il y a des gens qui ont la main de Dieu sur la vie, mais ils ne prennent pas, et ils ne savent pas exploiter la main de Dieu qui est sur lui. Vous avez des potentiels en vous, vous avez des grâces en vous, vous avez des dons en vous, vous avez des options en vous. Vous n'avez pas besoin d'aller consulter quelqu'un, c'est parce qu'il ne te fait pas confiance. Quand j'ai été converti, aucun homme de Dieu ne m'a parlé de mon ministère. Il y avait plusieurs pasteurs dans l'église. Quand l'homme Dieu donne les messages, il donne des révélations, toi tu as servi de toucher la prophète, mais bon ici là. Et si à ce moment-là, on parlait en train de jouer cassette. Il est le tour de l'homme de Dieu. C'est tout. Moi-même, il était en classe. On ne m'aimait pas même dans les. Il était hors. Il n'était pas dans les lignes, il n'était pas dans les trucs. Pourquoi? Parce qu'on ne me fait pas confiance. Mais moi, je crois en ce qu'il y a. Ne pas comprendre est une chose très stupide. Si tu ne crois pas en toi, c'est que tu as échoué dans la vie. Si tu n'as pas confiance en toi, c'est que tu ne vas pas avancer dans la vie. Avoir confiance en toi-même, c'est d'avoir confiance en Dieu. Parce que la Bible dit que le corps que nous avons, nous sommes faits selon la ressemblance de Dieu. Donc si tu n'as pas confiance en toi, c'est que tu n'as pas confiance en Dieu. Et tu n'as pas confiance en ce que tu vas faire pour toi. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui t'a créé. Et Dieu t'a créé avec un avenir, avec une promesse. Si tu ne crois pas en toi, c'est que tu ne crois pas aux promesses de Dieu qui sont toi. Et tu ne crois pas que c'est Dieu lui-même qui t'a créé. Et tu n'auras rien de nous. Il est Seigneur, toi-même tu sais. Il sait, lui il sait. Mais ce n'est pas la réponse qu'il attend. Dis à ton voisin, ta voisine, le combat n'est fait que commencer. Alléluia. Parce que tu pensais que le combat était déjà engagé et tu as échoué. Non, c'est la même fois qu'on commence, c'est maintenant ça va commencer. Parce que quand tu es près de ta bénédiction, quand tu es au bout de la tunnel, c'est là même que les ténèbres se multiplient. Les ténèbres commencent à te presser, te presser. Les ténèbres commencent à se faire voir, se faire sentir. Et c'est là que toi aussi tu veux réguler. C'est là aussi que tu vas abandonner. C'est là aussi que tu vas laisser. Et puis Satan met le pied sur le pied. Il n'a pas dit paix. Il n'a pas dit paix. Jésus, Jésus. Alléluia, alléluia, tu es dans sa crise. On parle. Vous avez combattu Satan dans les prières jusqu'à là. Laissez, vous allez combattre, allez-y. C'est qui va vous montrer là-bas. C'est qui va vous montrer. La Bible enseigne que la vie de la personne sera encore plus dure qu'avant. Le feu t'a mis sur la terre, regardez dans une seule, le maître des rancunes. Le maître des rancunes. Et met le feu sur toi. Et la tête jusqu'au pied. Il est taillé, il est taillé. Et là, il a envoyé ses petits démons alcooliques.